La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. J'arrive pas. Hop là. Ça y est. Bonjour à tous. Voilà, on y est. C'est les derniers réglages techniques. Bonjour, on fait un check audio avant de démarrer. Pierre, si tu m'entends. Oui, je t'entends. Si vous nous entendez, merci d'utiliser la checkbox. C'est bon, manifestement, Voilà, on donc juste a pas pour. mal de réponses. Bon, bah, très bien, on va pouvoir commencer. Donc, ce webinaire est enregistré pour information. On a eu beaucoup de demandes et notamment des personnes qui ne pouvaient pas y assister. Donc, du coup, pourront voir ce webinaire en replay. Bonjour et bienvenue. Donc, je suis Olivier Alossio depuis Marseille qui vous accueille pour ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'animer cette réunion avec mon collègue lyonnais, Pierre, Bonjour. que je vais laisser se présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, au même titre que Olivier représente WSI sur la région PACA, je m'occupe pour ma part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour tout vous dire, on va peut-être passer à la présentation de WSI. Je vais vous en toucher deux mots. Pour tout vous dire sur notre organisation, WSI, c'est une entreprise d'origine canadienne, mais qui compte aujourd'hui 1000 agences réparties dans un peu plus de 80 pays. On est acteur du digital depuis une vingtaine d'années avec la conviction que l'enjeu finalement pour l'entreprise, c'est pas tellement d'être présent sur Internet, mais c'est plutôt d'y trouver des leviers utiles à son développement, au développement de votre business. Et c'est en respectant cette logique qu'en 20 ans, on a accompagné environ 100 000 clients à trouver et à animer sur Internet un public, une audience qui soit utile à la réalisation de leurs objectifs de business. Concrètement, aujourd'hui, WSI, c'est 230 000 sites Internet à notre actif, c'est 200 000 campagnes de référencement naturel, c'est 150 millions de dollars investis en publicité ces 5 dernières années. Et point important, c'est surtout sur ces 150 millions de dollars, 10 millions qui ont été investis sur Facebook en seulement 12 mois, ce qui nous apporte une vraie expertise sur le sujet du jour. Tout ça mis bout à bout fait de nous, de WSI, le premier réseau mondial d'agences en marketing digital. Je pense que j'ai dit l'essentiel nous concernant. Olivier, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Non, mais le digital, moi je trouve qu'on vit une période extraordinaire. Vous savez, je discute avec beaucoup de personnes qui me parlent encore de crise, mais moi j'ai un marqueur fort qui est 2008, qui est avec le début de la crise financière, qui pour moi marque vraiment le départ, finalement le début d'une nouvelle ère. Le digital transforme profondément nos sociétés, transforme également profondément la manière de faire des affaires. Et face à ces changements brutaux, on assiste à trois types de comportements au sein des entreprises. Le premier, face à ce tsunami du digital, il y a encore beaucoup d'entreprises qui baissent la tête face à la vague, en espérant que la vague passe et s'arrête. Mauvaise nouvelle pour ces gens-là, ce n'est que le début. Alors c'est vrai que ça va très vite, il y a beaucoup de changements, mais il faut bien comprendre qu'on n'en est qu'au début de cette vague du digital. Deuxième type de comportement face à ce tsunami du digital, ce sont des entreprises qui effectivement essayent de s'adapter, bon an, mal an, essayent de maintenir la tête hors de l'eau. Et puis, on a vu apparaître depuis maintenant une petite dizaine d'années des entreprises qui ont su profiter de la vague pour développer des business, comme on dit, qui surfent sur cette vague du digital. Et ce qui est intéressant de comprendre dans ces success stories, alors je ne vais pas vous citer les Airbnb, Uber, etc., mais ce qui est intéressant de comprendre, ce sont les ressorts. Qu'est-ce que ces entreprises ont en commun? Moi, à titre individuel, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le web et le digital, et au sein du réseau WSI, comme Pierre l'a bien expliqué, on accompagne des entreprises dans le monde entier. Donc, on est vraiment au quotidien et au cœur des problématiques de ces entreprises, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et donc, on a une vision globale. Et ce qu'on remarque parmi les entreprises qui cartonnent, qui fonctionnent bien, c'est qu'elles ont deux choses en commun. La première, c'est la capacité du dirigeant à se former. Dans un monde qui se transforme, dans un monde qui change, si à la tête des entreprises, vous n'avez pas cette capacité à vous former pour anticiper et imaginer le monde de demain, c'est compliqué. Et la deuxième chose qui caractérise les entreprises qui performent,
c'est la capacité de ces dites entreprises à générer des prospects de manière récurrente. Je peux vous garantir que la vie, c'est pas la même quand le lundi matin, on se lève et qu'on sait que le téléphone va sonner, qu'on a dans sa boîte mail des demandes de contact. Et à l'inverse, si on se demande où est-ce qu'on va aller chercher du business, ça peut très vite devenir compliqué. C'est ce qu'on va voir dans ce webinaire. On va vous parler d'un outil, Facebook. Alors, c'est un outil parmi d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, celui-là est d'une puissance assez remarquable et surtout, aujourd'hui, accessible à tout le monde. Pierre, je te laisse nous présenter le menu Ouais, de ce webinaire. juste avant de rentrer dans le détail du menu, en fait, Facebook, c'est le sujet idéal pour illustrer ce que vient de dire Olivier. D'abord parce qu'il symbolise ce que le digital a changé dans nos habitudes. Ensuite, parce que c'est un levier extra, et tu le soulignais, extrêmement efficace et accessible pour développer votre business, et ce, quelle que soit votre activité ou la taille de votre entreprise, qu'on parle de B2B ou bien de B2C. Donc dans ce webinaire, on va vous expliquer pourquoi il faut être sur Facebook quand on est une entreprise, par où commencer et ce qu'il faut maîtriser pour vendre sur Facebook. On va également illustrer par des exemples concrets des offres, les offres qui fonctionnent le mieux. Et puis, on va également aborder les synergies qu'il est possible de créer avec d'autres réseaux sociaux, et on prendra pour exemple LinkedIn. En guise de conclusion, on attirera votre attention sur un point important qui est la question qui tient de se poser avant de se lancer et que beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui négligent. Je vous en dis pas plus. Cerise sur le gâteau, ça c'est la touche personnelle d'Olivier. Il nous partagera 3 bouquins que tout entrepreneur devrait avoir à son actif dans l'idée de développer son business. Et puis enfin, on prendra quelques minutes avant de se quitter pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vois que personne n'a quitté le webinaire. J'en conclus que l'agenda convient à tout le monde. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vois que voilà. Il y a 3 raisons pour lesquelles une entreprise doit être présente sur Facebook. La première, c'est la loi des nombres. Facebook compte 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 33 millions en France. Sur ces 33 millions, il y a 20 millions qui y consacrent plus d'1 heure par jour. Donc c'est 50% de la population française qui est présente sur Facebook et 30% de la population française qui y est très active. En résumé, la probabilité que vos prospects soient sur Facebook à titre privé ou à titre professionnel est très forte. Avec en plus une particularité qui est que l'utilisateur de Facebook est par nature en demande d'informations sur ses amis, sa famille, ses hobbies, ses marques préférées, etc. Et donc, il est forcément plus réceptif aux publications qui sont en phase avec ses centres d'intérêt. Et c'est ce qui m'amène au slide que Olivier vient d'afficher et qui est le deuxième point fort de Facebook, c'est la segmentation. Facebook, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une plateforme où des personnes se regroupent par affinité et échangent des informations. Et l'analyse de ces données permet à Facebook d'identifier des comportements, de segmenter ses membres et de proposer des filtres de ciblage qui sont extrêmement précis et détaillés. À titre de comparaison, les seuls qui ont une aussi bonne connaissance de leurs abonnés sont les opérateurs téléphoniques. À différence près que les opérateurs téléphoniques ne proposent pas à leurs clients entreprises un outil marketing basé sur l'analyse des comportements, alors que Facebook, lui, le fait. C'est donc une base de données qualifiée d'une richesse sans précédent sur le marché. Troisième intérêt pour une entreprise, et si on peut changer de slide, Olivier, s'il te plaît, c'est l'approche par objectif. On y reviendra un peu plus tard, mais d'ores et déjà, retenez que la plateforme marketing de Facebook est structurée par objectif et vous oriente sur différentes options, selon que vous soyez dans une optique de notoriété, de génération de prospects, d'acquisition de trafic, sur votre site, mais ça marche également sur les points de vente physiques, hein, sur les magasins. Et vous pouvez aussi faire la promotion d'un événement ou d'une application mobile. Et tout ça en restant aussi bien adapté au B2B qu'au B2C. En synthèse, 3 raisons d'y être. 1, le potentiel. 2, la qualité de segmentation. 3, le pragmatisme de l'approche marketing. On pourrait rajouter un 4e point qui est que ça reste super intuitif, mais ça ne dispense pas de maîtriser certaines bases. Et c'est précisément ce que Olivier va nous expliquer. Et ce qui est important de bien avoir à l'esprit, pour aller un peu à l'encontre peut-être de certaines idées reçues, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est vraiment l'outil adapté pour développer son business, aussi bien si vous avez un business et que vous vendez aux particuliers, B2C, qu'en B2B, et c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Je voulais juste faire un rappel quand même sur quelques principes de base.
histoire qu'on puisse bien garder le fil tous ensemble. Sur Facebook, vous avez deux types de pages. Vous avez ce qu'on appelle les profils personnels, c'est ce que vous voyez à l'écran. Signe distinctif visuel, c'est important. Vous avez la photo de profil qui est dans la photo de couverture, et puis vous voyez marqué le mot ami. Quand vous allez sur une page Facebook et que vous voyez ça, vous savez que vous êtes sur un profil personnel. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a encore aujourd'hui nombre d'entreprises qui utilisent un profil personnel à des fins professionnelles. Et pour une page professionnelle, pour une activité professionnelle, il faut ouvrir une page professionnelle. Facebook fait bien la distinction entre les profils individuels et les pages professionnelles. De la même manière que vous avez un site Internet, aujourd'hui, vous devez avoir une page professionnelle pour votre entreprise et ne surtout pas utiliser un profil perso à des fins professionnelles. Moi, j'ai des clients à qui c'est arrivé de se faire sucrer leur compte. Alors, le profil personnel, il n'est pas à négliger puisqu'il peut être utilisé au même titre qu'un profil personnel LinkedIn pour servir son image de marque sur un marché, pour définir son influence, définir son autorité. Donc, pour ça, il y a des tactiques. On peut aller jusqu'à 5000 amis sur un profil personnel, donc sur un écosystème local. Quand vous regroupez dans votre profil vos clients, prospects, influenceurs locaux, médias, etc., on arrive vite à avoir des réseaux intéressants et qualifiés. Donc, le profil perso, il n'est pas à négliger, mais l'activité professionnelle, elle, doit se décliner par une page entreprise. Et une page entreprise, elle a visuellement deux signes distinctifs que vous voyez à l'écran. Le premier, la photo de profil, elle est sur la gauche, elle n'est pas dans la photo de couverture, comme sur le profil individuel. Et puis le deuxième signe caractéristique, c'est la notion d'ami disparaît sur une page entreprise au profit de la notion de j'aime, ce qu'on appelle les fans pour Facebook. Et donc, c'est des personnes qui vont venir suivre votre page, vous suivre votre entreprise en venant liker, c'est comme ça qu'on dit sur Facebook, votre page. Et donc, ce qui est très important quand on est une entreprise, c'est d'être aligné sur tous les supports digitaux. Quels sont-ils les principaux? On ne va pas tous les balayer, mais un site Internet, on ne se pose plus la question, une page entreprise Facebook et une page entreprise LinkedIn. Il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un qui ne vous connaît pas, d'accord? Et donc, si jamais il tombe sur votre site Internet, sur votre page entreprise ou sur votre page LinkedIn, vous devez pouvoir faire passer un message en termes de communication qui soit uniforme sur l'ensemble des supports. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une page entreprise? On l'a vu, pour pouvoir développer son activité professionnelle et surtout pour pouvoir accéder à la plateforme marketing de Facebook. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on a une page entreprise, lorsqu'on publie du contenu, en moyenne, il y a seulement entre 4 à 10% de vos fans qui vont voir vos publications. Et donc, si vous souhaitez donner de l'écho à vos publications pour vraiment toucher un maximum de personnes qui comptent pour votre business, vous devez accéder à la plateforme marketing de Facebook. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de ce webinaire. Juste en préambule, j'en profite de vous rappeler très rapidement quelques basiques et quelques fondamentaux sur vos pages et sur vos comptes Facebook. Sur votre profil personnel, il y a du piratage sur Facebook. Donc, je vous invite vivement à aller dans les paramètres de sécurité et d'activer la fonction approbation de connexion qui vous permettra de vous affranchir de piratage. Autrement dit, si quelqu'un essayait de se connecter à votre compte depuis un ordinateur ou un navigateur qui n'est pas reconnu comme tel, à ce moment-là, vous serez prévenu par SMS et du coup, ça empêcherait une personne de pouvoir le faire. Donc ça, c'est un aspect sécuritaire qui est fondamental et qui est très important sur votre profil personnel à activer d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait. Un deuxième aspect fondamental, on a parlé brièvement, j'ai parlé d'image et de profil personnel. Vous devez rester maître de votre communication. Donc, vous ne devez pas laisser la possibilité à d'autres personnes de venir publier des contenus sur votre journal sans votre approbation. Donc, dans la rubrique confidentialité et la sous-rubrique qui peut ajouter des contenus sur mon journal, comme c'est affiché à l'écran, vous allez activer cette fonction. L'idée étant que si quelqu'un vous tag, si quelqu'un souhaitait écrire quelque chose sur votre journal, d'abord vous êtes prévenu et après libre à vous d'accepter ou pas cette publication. Ça, c'est un élément très important. Vous devez rester maître de votre communication sur Facebook. Sur la page entreprise, un paramètre à activer, la messagerie et les assistants de messages automatiques. Ça aussi, c'est un élément important de convivialité pour vos fans. Et enfin, dernier paramètre sur la page entreprise à activer à la création de la page, ce qu'on appelle le choix de votre audience préférée.
Si vous ne dites pas à Facebook à qui vous souhaitez afficher vos contenus, il ne va pas l'inventer, en tout cas pas tout de suite. Et donc, vous devez l'aider, vous devez guider Facebook par un micro-ciblage en termes de géographie, de centre d'intérêt, pour finalement l'aiguiller, aiguiller vos contenus vers les bonnes personnes, vers les personnes qui comptent pour votre business. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est gratuit, c'est accessible dans les paramètres et c'est ce qu'on appelle les paramètres de base à activer à la fois sur votre profil perso et votre page entreprise. Alors comment on fait pour performer sur Facebook? Comment on fait pour récupérer des prospects et comment on fait pour augmenter ses ventes? Donc je pense que vous commencez à comprendre que, un, vous devez avoir une page entreprise et deux, vous allez devoir activer la plateforme marketing. Facebook propose tout un tas de services marketing pour les entreprises qui sont juste géniaux, qui sont juste hallucinants et qui permettent de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, vous allez devoir ce qu'on appelle faire de la publicité, même si je n'aime pas employer ce terme, si je préfère plus parler de service marketing. Et ce qui est génial dans Facebook, c'est que quand vous allez commencer à faire de la publicité, ben, vos publicités, vos publications vont apparaître de manière native dans le fil. Vous avez un exemple à l'écran. Vous avez l'exemple d'une publication sponsorisée qui apparaît de la même manière qu'un post classique. La seule distinction, c'est que c'est écrit en tout petit sponsorisé en bas de la publication. Donc, je vous invite maintenant à entrer dans la cuisine, dans les coulisses de Facebook, où on va vous expliquer concrètement comment on fait pour, un, activer les services marketing de Facebook et deux, quels sont-ils au service de vos business. Donc, on va décliner dans un premier temps la méthode en 3 étapes pour vous réussir vos publicités. Il n'y en a pas 36, il y en a une de méthode et c'est très important de respecter ce step by step. Donc, si je dois résumer, vous avez une page entreprise, vous souhaitez toucher un nombre de personnes conséquent pour faire la promotion de votre business. Pour ça, vous devez activer la plateforme marketing de Facebook. Une fois que vous avez activé la plateforme marketing de Facebook, il y a donc une méthode pour réussir. La première chose à faire, alors là c'est un peu barbare, je m'en excuse, c'est d'aller installer ce qu'on appelle le pixel. Donc c'est un bout de code qui vous est fourni par Facebook et que vous allez installer sur votre site internet. Du coup, ça va créer la synergie entre votre page entreprise Facebook et votre site internet. Avantages, ils sont doubles. Le premier, ça permet à Facebook de pouvoir voir finalement ce qui va se passer quand quelqu'un clique sur une publicité Facebook et qui se retrouve sur votre site internet. Il va pouvoir voir ce qui se passe sur le site internet pour l'aider à optimiser au mieux les conversions. Et surtout, vous, ça va vous permettre de pouvoir recibler, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont allées sur votre site internet, de pouvoir les relancer, et ce, de manière automatique, directement dans Facebook, ce qu'on appelle du reciblage ou du remarketing. Et ça, c'est très, 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 très puissant quand on commence à utiliser ces techniques-là, vraiment de créer la synergie entre une page entreprise et votre site internet. Dans la vie de tous les jours, on le fait tout le temps. Hein, quand on fait du B2B et qu'on va voir un prospect, on fait notre rendez-vous. À l'issue du rendez-vous, on dit bon, merci monsieur le prospect, à la semaine prochaine. Le prospect ne rappelle jamais, c'est un grand classique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On relance notre prospect par téléphone. Mais là, c'est de la même manière. Si vous avez quelqu'un qui vient sur votre site, qui consulte une page spécifique, ben, vous allez être, grâce au pixel, capable de le relancer directement dans Facebook. Donc ça, c'est vraiment la première tactique, la première technique d'installer ce petit bout de code sur votre site internet, bout de code qui vous est fourni par Facebook. Pierre, la deuxième clé pour réussir. La deuxième clé et la deuxième règle de base pour réussir sur Facebook, c'est de bien cibler sa publicité. Encore faut-il connaître sa cible. Alors pour ça, on vous recommande un petit exercice qui consiste à profiler votre client type, c'est-à-dire à créer un ou plusieurs avatars représentatifs de votre client idéal. Ça consiste concrètement à poser sur le papier un maximum de caractéristiques, mais toujours en vous basant sur des données factuelles, en vous inspirant par exemple soit de données de vos clients actuels, soit de votre expérience du marché, ou encore d'études si vous en avez, sachant que de toute façon le propre du digital, c'est de pouvoir mettre à disposition de tous et de partout un maximum d'informations. Donc il y a énormément de choses que vous allez pouvoir trouver en termes d'études également sur Internet. Mais au-delà des critères démographiques et géographiques, ce qui est important, c'est d'arriver à déterminer quels sont leurs besoins, comment vous allez y répondre et surtout quels sont les arguments qui peuvent être déterminants dans le process de décision. La finalité de tout ça, vous l'aurez compris, c'est d'adresser le bon message à la bonne personne, mais surtout au bon moment. Si vous prenez le temps de faire cet exercice, paramétrer votre ciblage, ça va être un jeu d'enfant.
Alors, c'est le slide qui est présenté. Il y a plusieurs critères de ciblage, mais comme indiqué précédemment, Facebook analyse les informations de profil et le comportement de ses membres pour segmenter des audiences que vous allez directement cibler en jouant sur les différentes options. Vous pourrez, à titre d'exemple, cibler les hommes ou les femmes de votre région qui sont intéressés soit sur la pratique d'un sport, soit par les nouvelles techniques de management ou je ne sais quel centre d'intérêt. Ça, c'est la solution de ciblage de base, mais Facebook en propose d'autres, parmi lesquelles une solution de ciblage avancée qu'on appelle l'audience personnalisée. Facebook donne la possibilité d'uploader dans le système des données que vous avez déjà, comme par exemple un fichier client. C'est une solution qui est juste redoutable pour créer des synergies avec le site web, votre site web, ou encore avec vos autres actions marketing. Imaginons par exemple que vous fassiez de l'emailing et que en fin de campagne, vous isoliez les cliqueurs des non-cliqueurs. Et ben, vous avez la possibilité en fait d'identifier ces gens-là, de faire remonter leurs données dans votre plateforme marketing Facebook, de telle façon à pouvoir les relancer directement dans leur fil d'actualité. Une autre application qu'on pourrait imaginer, ça serait par exemple dans le cadre d'un site e-commerce, tout ce qui est relance des abandons de panier. Voilà. La troisième option de ciblage, c'est ce qu'on appelle l'audience similaire, et ça c'est la surprise. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement. À chaque fois que j'en parle, moi, je suis sidéré, Pierre, de ce truc-là. Donc, vous avez bien. Donc, vraiment, la force de Facebook, c'est le ciblage. Ça, c'est vraiment clé. Donc, il y a le ciblage avec les 4 critères proposés en standard. On a vu, démographique, géographique, comportemental et centre d'intérêt. Vous avez du ciblage avancé en pouvant télécharger des données directement dans Facebook. Voilà. Et puis là, vous avez un truc qui est juste hallucinant. Prenons l'exemple, vous avez un fichier client de moins 100 personnes que vous téléchargez dans Facebook. Très bien, Facebook va réconcilier vos clients avec les profils de vos clients. Il se base pour ça sur les adresses email et sur les téléphones portables. Et la troisième option avancée, ce qu'on appelle l'audience similaire, c'est que Facebook va être capable, suite à un téléchargement de fichiers clients, de vous proposer une audience de prospects qui présente exactement les mêmes caractéristiques que vos clients. Ça, c'est juste incroyable. Vous avez 100 clients, du jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec 200 000, 300 000 prospects prêts à être démarchés et qui présentent exactement les mêmes caractéristiques que vos clients. C'est juste incroyable. Ça, c'est la force de Facebook. Et d'ailleurs, il vous propose aussi également d'autres outils pour vraiment affiner et profiler. J'étais encore chez un client il y a la semaine dernière qui avait un fichier client de 1500 personnes et je lui pose la question, mais tes clients, c'est plutôt des hommes, des femmes? Ils ne savaient pas. On a uploadé le fichier client dans l'outil que vous voyez à l'écran qui s'appelle statistiques d'audience. Et là, Facebook nous a profilé le fichier client et il s'est trouvé qu'en l'occurrence, sur cet exemple-là, 75% des clients étaient des femmes. Et donc, du coup, ça a changé complètement la donne par rapport au message qu'on allait construire par la suite. Et le client n'avait aucune idée vraiment de l'audience précise. Donc, ce sont vraiment des outils de ciblage et aussi d'aide à mieux comprendre finalement, mieux comprendre son business. Et c'est moi la troisième clé, Pierre. Ouais, et donc la troisième clé, c'est de tester sa publicité. De toute façon, le test, c'est le propre du digital, hein. C'est vraiment une des forces du média digital par rapport à tous les autres médias, c'est que vous pouvez tester encore et le faire dans des conditions qui sont non seulement mesurables, mais également accessibles en termes de coût. C'est la force de Facebook, c'est justement de proposer une grande variété de formats publicitaires, qu'il s'agisse de publications boostées, de vidéos, de produits, d'offres, etc. Et c'est ce qui amène la question donc du ciblage au travers de la question de la pertinence d'un format par rapport à un autre. Parce que finalement, il n'y a pas de vérité absolue. Et ce qui va déterminer que vous allez choisir plutôt, donner votre préférence plutôt à un format qu'à un autre, finalement, ça va tenir pour beaucoup à la nature de votre activité, à la cible, mais aussi au contenu que vous avez à diffuser. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer plusieurs variantes et de les tester avant d'investir tout votre budget sur l'un ou l'autre des formats. La nouveauté du gestionnaire de publicité, c'est d'ailleurs de proposer un test par répartition qui va vous permettre de tester une même publicité
sur différentes audiences ou alors différentes publicités sur une même audience. Donc pour résumer ma pensée sur Facebook, tester, c'est avoir le droit à l'erreur, mais c'est surtout comprendre pour vous améliorer. Tout ça, dans quel but? Et si on peut changer de slide, merci, dans le but de profiter d'une portée juste incroyable, tout en continuant à maîtriser votre budget. Et vous voyez sur l'exemple à l'écran que on arrive assez rapidement à des ratios incroyables. On est sur un slide où là l'investissement pour un investissement de 550 euros, hein, il s'agit d'un promoteur immobilier qui souhaitait accélérer sa partie locative. Pour un budget de seulement 550 euros, on arrive à toucher 40 000 personnes et à générer environ 1760 conversions, ce qui ramène le coût par clic, et c'est là que c'est vraiment intéressant, aux alentours de 30 centimes. Je crois qu'il y a d'autres cas derrière. Voilà, un autre cas, là on est sur vraiment du B2B, c'est c'est un peu en phase avec le sujet, avec l'ordre du jour, puisque c'est tout ce qui est inscription à des webinars. On voit que on va toucher également un maximum de personnes. On arrive à toucher jusqu'à plus de 3000 personnes pour des coûts qui sont inférieurs à 1 euro. Et donc tout ça pour résumer, vous avez quand même des portées qui sont extraordinaires pour un investissement minimum. Le troisième exemple, c'est un exemple qui est propre à WSI, puisque bien entendu, on utilise à titre personnel ce qu'on est en train de vous raconter. Hein. C'est la promotion d'un contenu qu'on a créé, qui a été créé dans l'optique de générer des leads additionnels. Et donc vous voyez que finalement, en investissant très peu, on arrive à toucher des portées qui sont proches des 40 000 personnes pour des résultats avec des conversions autour de 200-300 prospects. Le coût d'acquisition de prospects, c'est fondamental, hein. Quand on a un business, vous devez vous poser la question combien ça vous coûte d'acquérir un prospect. Et quand on utilise tous ces supports digitaux, c'est un excellent moyen justement d'optimiser ce coût d'acquisition. On n'est pas des intégristes du digital, hein. On n'est pas en train de vous dire que tout ça, ça va remplacer vos actions commerciales à côté. En revanche, ça doit être un compris et deux intégré dans une logique globale de prospection commerciale 2.0. Puisque là, vous avez accès à des outils qui sont juste incroyables en termes de portée et de ciblage. Donc, si on doit résumer, pour bien réussir à faire la promotion de votre activité, générer des prospects, augmenter vos ventes sur Facebook, vous devez, si vous avez un site internet, installer le code de suivi. Vous devez bien cibler. Si on cherche à courir après tout le monde, on court après personne, d'accord? Donc, bien cibler. Et Facebook vous offre des solutions de ciblage sans équivalent sur le marché. Et enfin, vous devez tester différents supports, tester de la vidéo, tester du texte, tester vos messages pour tout ça affiner et optimiser dans la durée. Alors, Pierre l'a dit en préambule, on a investi sur l'ensemble du réseau WSI, sur l'ensemble des agences digitales, beaucoup d'argent sur Facebook Ads à titre individuel, mais également pour nos clients principalement. Et on s'est aperçu qu'il y avait 5 types d'offres qui marchent bien sur Facebook. Ce qui compte avant tout, c'est ce que vous avez à raconter, c'est le contenu. N'oubliez jamais que Facebook, ça reste qu'un outil à votre service, mais ce qui compte avant tout, c'est ce que vous avez à raconter. Et donc, c'est le contenu qui va faire la différence, utilisé et amplifié par Facebook Marketing. Pierre, tu nous parles assez rapidement, parce qu'on commence à être un peu à la bourre de ces offres qui marchent bien. Fonctionne bien. Il y a tout ce qui est, bien entendu, il y a tout ce qui est lié à des promotions avec un gain immédiat, que ce soit des bons de réduction ou des tirages au sort. Il y a surtout toute la partie contenu éducatif. Ce que j'appelle contenu éducatif, c'est tout ce qui apporte une valeur ajoutée aux visiteurs. Donc, c'est les e-books, les livres blancs, c'est tout ce qui parle de trucs et astuces. Les vidéos informatives. La vidéo, ça a un pouvoir juste extraordinaire et c'est vraiment un truc qui fonctionne. Il y a tout ce qui est promotion d'événements, que ce soit événements en ligne, hein, les webinars, mais aussi événements tels que les salons ou autres.
Il y a tout ce qui est proposition d'envoi gratuit, que ce soit de livres, de produits pour tester. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à la mise en avant de produits, surtout quand les produits sont innovants. Voilà. On va voir des exemples concrets. Vous avez ici un exemple, c'est un site marchand qui souhaitait, et ça rejoint aussi tout ce qu'on s'est dit sur le ciblage et la capacité de ciblage de Facebook. C'est un site marchand qui souhaitait relancer en fait ses abandons de panier un, un produit en particulier. Et vous voyez que finalement le format qui a le mieux fonctionné, l'offre qui a vraiment cartonné pour ce client-là, c'est une offre avec un bon de réduction immédiat. Bien entendu, parce que de toute façon, le client était déjà sensibilisé. Le deuxième type d'offre, c'est celui dont je vous parlais, à savoir tous les contenus éducatifs où vous proposez un contenu à valeur ajoutée à vos clients. L'offre qui est présentée là, c'est une offre qu'on a utilisée à titre interne pour WSI et qui avait surtout la particularité de ramener sur une page d'atterrissage, de positionner le client dans un scénario qui permettait derrière de qualifier du lead et donc de pouvoir, au-delà simplement d'établir du contact, vraiment rentrer dans une démarche de prospection qualifiée. Voilà, un scénario, ça ressemble à ça, mais ça peut être le sujet d'un autre webinar. Encore un petit exemple, tout ce qui touche à la formation. Vous parlez de la promotion en fait sur Facebook, des événements qui soient en ligne ou physiques. Là encore, si en plus vous avez la possibilité de le coupler avec des systèmes qui vous permettent d'automatiser toute la démarche d'information des inscrits, enfin déjà la démarche d'inscription, mais aussi de retour d'inscription, d'alerte, de rappel de début de l'événement. C'est juste quelque chose qui apporte beaucoup de retours. Quelle campagne créer? Oui, alors ce qui est fondamental, encore une fois, c'est ce que vous avez raconté en termes de contenu, en termes d'objectifs. Et ce qui est génial avec Facebook, c'est que du coup, la plateforme vous propose tout un ensemble de campagnes. Alors, la campagne au sens Facebook, on pourrait le comparer à votre objectif marketing. En gros, pour faire simple, pourquoi vous souhaitez faire la promotion de votre activité sur Facebook? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens réalisent comme action quand ils vont voir passer votre publicité? Et donc ça, c'est la première question à se poser. Une fois qu'on a la réponse à cette question, donc ça peut être effectivement faire la promotion d'une formation, faire venir plus de monde dans mon magasin, vendre plus de produits, etc., etc. Donc, quel est l'objectif? Une fois qu'on a la réponse à cette question, Facebook vous propose plus d'une quinzaine de campagnes à pouvoir utiliser. Alors, ce qui est super, super important, c'est de choisir la bonne campagne en fonction de l'objectif que vous avez. Si vous ne choisissez pas la bonne campagne, ça peut avoir des résultats dramatiques sur l'efficacité finalement et sur votre retour sur investissement. Donc ça, c'est vraiment essentiel à bien comprendre, sachant que ce qui est top avec Facebook Marketing, c'est que vous avez à votre disposition vraiment toutes les campagnes possibles et imaginables pour votre business. C'est ce qu'on disait en introduction. En fait, l'outil est vraiment pragmatique par rapport à vos objectifs et organisé selon les objectifs que vous voulez accomplir. Donc, c'est très intuitif. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire et puis on laissera la place après aux questions. Je vois sur la console déjà pas mal de questions défiler, Pierre. Ouais. On voulait partager quand même un petit truc avec vous. Enfin, c'est un truc que nous, on utilise beaucoup et qu'on partage de plus en plus avec nos clients parce que ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc, vous avez vu que sur Facebook, on peut importer un fichier client. Bon. Mais on peut importer finalement n'importe quel type de fichier. Si tant est que vous ayez en votre possession des emails et ou des numéros de téléphone portable. Bon, une tactique qui marche très bien pour les personnes qui ont un profil LinkedIn, et si vous vendez en B2B, je vous invite vraiment à activer votre profil LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Donc, quand vous commencez à développer du réseau qualifié, ce qui compte sur LinkedIn, c'est pas trop la quantité, mais tant la qualité de votre réseau. Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs professionnels? Vous pouvez, depuis LinkedIn, exporter votre réseau, l'ensemble de votre réseau. LinkedIn vous le fournit. Une fois que vous l'avez exporté, vous pouvez le réimporter
dans Facebook et du coup, aller prospecter, aller toucher, aller relancer dans Facebook directement votre réseau LinkedIn. N'oubliez pas, on est en 2017. On est ce qu'on appelle sur de l'omnicanal. Aujourd'hui, les prospects, vos clients, ils sont sur Internet, ils sont sur Facebook, beaucoup, ils sont sur LinkedIn. Et en marketing, sans finir par un cours 101 de marketing, mais ce qui est la clé en marketing, c'est la répétition. Et donc, quand vous avez des messages qui sont construits, quand vous avez des formats qui sont adaptés aux différents supports digitaux, ben c'est là que vous commencez à faire mouche et à obtenir des résultats. Voilà, on arrive bientôt à la fin. La question essentielle avant de se lancer, bon ben, elle est effectivement essentielle. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on constate encore trop, on voit encore trop d'entreprises qui nous disent oui, moi ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas, etc. La question essentielle avant de démarrer, c'est de bien définir, un, votre stratégie et deux, vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Si vous avez une publication et que vous commencez juste à booster votre publication en disant je vais l'afficher à un plus grand nombre, il ne va rien se passer. Vous devez être au clair sur votre objectif. Quelle est l'action que vous souhaitez faire réaliser par votre prospect, par votre client? Une fois que ça, c'est bien défini, à ce moment-là, on peut activer les bons leviers et en l'occurrence Facebook Marketing, qui est juste une plateforme hallucinante pour faire tout ça. Rapidement, Pierre, avant de passer aux questions et aux sondages, 3 livres que je voulais absolument partager avec vous. Alors, le guide de la transformation digitale, donc ça parle pas que de marketing digital, mais vraiment de la transformation digitale des entreprises. Notamment, ça passe en revue les 6 chantiers majeurs auxquels vous devez faire face et comment faire pour réussir votre transformation digitale. Je trouve ce bouquin génial, il est hyper complet. Ça se lit très bien, c'est pas du tout technique, mais ça vous donne vraiment une vision macro aujourd'hui de ce que vivent les entreprises et surtout ce à quoi on doit s'attendre dans les mois et les années qui viennent, parce qu'encore une fois, on n'en est qu'au début. Jeff Walker, pour ceux qui lisent l'américain, désolé, mais moi je suis un fan de Jeff Walker. En gros, c'est lui qui a inventé le marketing en ligne, Jeff Walker. D'ailleurs, on a été formé chez WSI, entre autres, aux méthodes de Jeff Walker. Donc pour ceux où le marketing en ligne, ça les titille, je vous invite vraiment à lire Jeff Walker. Et puis, pour tout ce qui est pour venir animer vos contenus et trouver les ressorts utiles, les ressorts qui font que vos contenus sur les réseaux sociaux vont être lus, partagés, likés, ben vous pouvez lire Robert Cialdini qui vous explique les mécanismes de la persuasion. Même si on est en 2017 et qu'on est sur face et on a en notre possession des outils digitaux qui sont juste incroyables, le cerveau humain, lui, il n'a pas changé et il fonctionne toujours avec les mêmes ressorts. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On s'est laissé volontairement un temps, Pierre, pour répondre à vos questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, on en a énormément. Donc, on ne pourra pas y répondre maintenant. En revanche, on s'engage à y répondre par mail à la suite de ce webinaire. Et puis, on va lancer un tout petit sondage pour avoir vos différents retours. Pierre, je te laisse. On va venir tout de suite aux questions, mais il y en a vraiment beaucoup, hein, donc on va pas pouvoir toutes y répondre comme disait Olivier. Juste avant de commencer à y répondre, je vais vous proposer 3 petits sondages. C'est très très rapide. Le premier sondage, c'est simplement on va vous demander de noter la qualité de ce webinaire. Alors c'est hop, je vous l'envoie. Voilà, vous avez 5 possibilités, hein, 1 étant inenvisageable, hein, puisque c'est la bonne note que vous pourriez nous attribuer, et 5 étant bien entendu la meilleure. Je vous laisse répondre. Allez, on prend la deuxième seconde, c'est bon. Voilà, je vous lance la deuxième question qui est relative à la possibilité en fait d'autres sujets de participer, enfin d'aller un peu plus loin avec nous. Ok. Voilà. Et puis, la troisième question, puisqu'on a dans l'idée de rendre ce rendez-vous un petit peu récurrent, savoir les sujets qui vous intéresseraient pour éventuellement
un autre webinar. On vous en propose 3. Il ne nous reste pas Ok, beaucoup de temps, Pierre, pour les c'est questions. bon. Hop, on passe aux questions. Merci pour vos réponses. Donc on a beaucoup de questions. La première, c'est celle de Marie-Pierre qui nous demande quelle est la fréquence idéale pour utiliser la publicité sur Facebook? À quelle fréquence Ça dépend. vous l'utilisez? Bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de fréquence idéale, ça va dépendre de votre actualité commerciale. En termes de campagne, moi, j'aime travailler sur 2 temps. Le premier, c'est d'avoir, parce que ça n'a peut-être pas été assez souligné, mais à partir de 1 € par jour, vous pouvez commencer à être visible auprès de centaines de prospects. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce que moi j'appelle un fonds de campagne d'EGM, c'est-à-dire que vous avez votre page entreprise et vous souhaitez la faire connaître. Donc, on est plus sur de la notoriété. Vous pouvez dépenser 1 € et là, vous allez toucher entre 100 et 300 personnes par jour. Ça, c'est ce qu'on appelle un fonds de campagne. Et après, le gros du budget, il doit être dépensé sur des campagnes d'action. Donc, si vous avez une actualité commerciale forte, si vous avez une offre produit, etc., etc. Donc là, c'est vraiment, ça doit coller à votre actualité commerciale. Donc, il n'y a pas vraiment de règles à ce sujet-là. Ça va dépendre vraiment de votre actualité commerciale. Mais d'abord, un fonds de présence, ça, c'est important. C'est un peu votre référencement. Et 1 € par jour, c'est que dalle quand on y pense. Ça fait 30 € par mois pour occuper le terrain. Et puis après, des temps forts d'action commerciale. D'accord. 2 questions en une. Alors, ça regroupe les questions de Céline et de Laurent qui nous demandent où il faut aller pour apporter ses contacts depuis LinkedIn et s'il faut être premium pour pouvoir les apporter. Alors, c'est gratuit. Vous allez dans votre profil, vous allez dans vous, ça s'appelle vous. Ensuite, vous allez dans préférences et confidentialité. Vous descendez et vous demandez, vous cliquez sur obtenir les archives de vos données. Vous cliquez et après, vous allez recevoir un email avec le lien de téléchargement. Une question très très technique, enfin très technique, très précise de Xavier, qui nous demande où obtenir le pixel Facebook. Ah, ben, il faut créer, donc vous avez créé votre page entreprise. Ensuite, vous allez vous demander l'accès à la plateforme marketing de Facebook en cliquant sur créer les publicités. Et après, vous avez une grande console d'administration et vous allez dans la rubrique Pixel et vous demandez le code Pixel. Alors, Il nous excusez-moi, reste 2-3 minutes. Ouais, il nous reste 3 minutes, Pierre. une dernière question, et puis les autres, on essaiera d'y répondre en off. Combien coûte chaque mois un accompagnement marketing digital par WSI? Euh, Alors là, finalement, la réponse, j'ai envie de dire, ouais, la réponse est dans la question. Ça va dépendre. C'est du temps, donc ça va dépendre des besoins chez nos clients. Je vais pas vous dire ça, je n'ai pas de prix à vous donner, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Nous, on fait du conseil, donc de l'accompagnement pur. On fait également du conseil opérationnel, c'est-à-dire qu'on on dit pas juste ce qu'il faut faire, on le fait également ensemble. On fait de la formation, donc après, ça dépend des besoins, mais on peut s'appeler par la suite et puis en discuter plus précisément avec vous. allez, une toute dernière, et puis ça sera vraiment la dernière, qui vient de Laurent, et qui nous demande s'il y a des horaires de diffusion ou des jours de diffusion les plus opportuns pour les publicités. Alors, la réponse est oui, et en même temps, c'est non. Donc, la bonne tactique, c'est revenir à la clé numéro 3, c'est de tester. Donc, quand on démarre une campagne, vous êtes en mode ouvert, c'est-à-dire que vous diffusez la journée, la nuit, le week-end. Voilà. Et puis après, vous commencez au bout de 5 jours, 7 jours, enfin, ça dépend après du nombre de données que vous récupérez. Dès que vous commencez à avoir un nombre de data intéressantes. En l'occurrence, à partir de 500 affichages, Facebook vous donne un score compris entre 0 et 10, qu'on appelle l'indice de pertinence. Donc, il commence à vous noter. Et là, vous commencez à remonter de la statistique. Et donc là, vous pouvez commencer à regarder effectivement quand les gens cliquent, quelles sont les périodes qui sont plus ou moins intéressantes pour diffuser vos pubs. Et vous commencez à optimiser. C'est tout l'intérêt du test pour optimisation dans la durée. Le but étant d'avoir un coût d'acquisition de prospects qui soit le plus bas possible. Et ça, c'est un travail perpétuel, sans cesse, et qui colle en plus avec l'évolution de la plateforme.
Bien, écoute, merci Olivier pour avoir répondu à toutes ces questions. On Là, va. on est à 45, on est bon là, hein, je Ouais, pense. on est Ça y vraiment est. bon, hein. On est vraiment bon. On est juste une petite En minute timing, on est bon, pour j'apprécie. conclure. Déjà, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux présents aujourd'hui. Et puis surtout, mais Olivier l'a peut-être pas encore vu parce que c'est moi qui ai la plateforme. Merci pour vos messages parce que c'est vraiment très encourageant et puis très sympathique. Voilà, on aura l'occasion de toute façon de revenir vers vous, soit pour partager le lien de ce webinaire qui a été enregistré, soit pour J'espère répondre. que ouais, moi aussi je vous remercie. Merci Pierre. C'était vraiment sympa ces 45 minutes ensemble. Un Ouais, grand merci à vous tous et j'espère que ce webinaire aura été utile pour vous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. à bientôt, au revoir.